Donc voilà, on est arrivé à Kegaska. Et voilà la fin de la route 138. Donc c'est vraiment écrit 138 fin. Et nous on va aller faire un petit trail qui est là-bas. Le brillant, c'est ici. Eh, c'est parti. Parfait. Oh regarde, il y a le mât du bateau là-bas. Ça te va? Ouais. Oh les petites fleurs mauves. Fleurs sauvages. J'aime ça ici parce que toutes les fleurs sauvages. Ah ils sont bien eux là. Ouh, Ouais. ça c'est la vraie vie. Non, ben beau. Ils ont compris. Ils ont compris la game. Oh il y a un emplacement de tente, regarde. Il y a un truc en bois. Alors eux là, les papis mamies, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Un pick-up, une toile de tente. Terminé. Ils se sont positionnés sur les pierres. Voilà. Voilà pourquoi Wira il nous faut un 4x4. Ah, la vraie vie quoi. Eux ils mangent là, ils sont trop bien pour la fin de semaine. Nous on s'en va, je sais pas si on va voir la caméra, mais on s'en va au mât du bateau là-bas. Normalement il y a un petit trail qui est par là, mais nous on passe par le bord. C'est plus joli. Espèce de sable en... C'est plein comme d'écailles de moules, puis de coquillages, tout. C'est pas vraiment des... pas vraiment du sable fin comme à Natashquan. C'est joli tout ça. Très joli. Ah bah là on rejoint le petit sentier. Bravo. Je sais pas si on va voir là, mais il y a une petite famille au calme avec les parents, avec tous les petits bébés. Il y a au moins 15 bébés. Ça flotte. Allez go, on va s'en voir le bateau. Bah le bateau, ce qui en reste quoi. C'est cool, c'est cool. En plus on est bien là, il fait comme... il y a la petite carcasse de bateau. Il fait genre 19 degrés avec un bon vent. Tranquille, il fait pas chaud. On est bien. Wira fait des marches en intermittence. Elle fait 10 pas une photo, 10 pas une photo. Voilà, on voit le petit chemin qui arrive par là. On pourra peut-être repartir par là. Ah, c'est hot, hein. Moi, j'aime ça aussi. Okay. Ah, mais il y a des bouts de bateau partout. Il y a des bouts de bateau loin là-bas. Tu sais qu'il y a des bouts de métal ici. Bout de métal ici. Gros bout de métal là-bas aussi. Oh. Stylé. Gros bout de métal ici. Il y a même des tables de pique-nique là-bas et tout. Oh, c'est cool, on va pouvoir venir là plus souvent. Là, on est, pour donner une idée, on est à 40 km de la maison. À peu près à... Non, un peu plus. Non, oui, 40 km, on est au bout de la route en fait. C'est complètement le bout de la route 138 là. Et après, on peut continuer sur la côte nord du Canada, mais il faut prendre vraiment le bateau pour rejoindre d'autres parce que la route elle est vraiment coupée ici à Kegaska. C'est vraiment le dernier village qui est anglophone d'ailleurs, celui-ci, qui est au bout de la route. Donc voilà. Et l'eau elle est tellement avec de la rouille dedans qu'elle est orange.
Elle est rouillâtre. Incroyable. Donc cette petite carcasse, j'ai lu tantôt, c'était Christophe Colomb. En 1900 quelque chose, là, il s'est échoué, là, il cherchait les Philippines, puis tombé au Canada. C'est pour ça qu'ici on les appelle les Philippins, c'est les habitants de Kegaska. Puis voilà, Philippins, puis avec l'évolution des langages, c'est passé à Indien, donc les Indiens d'Amérique du Nord. C'est sur une pancarte tantôt. Donc petite information, toujours intéressant. Petite vue de l'avant. Après Christophe, propre, hein. Sans mentir, il est arrivé ici, arrivé par la mer ici, marche avant, il a fait clac de reculons, propre. Bouge pas, hein. Quand on est bien parqué, ça bouge plus. Voilà, pas de risque. Malgré vents et marées. Good job Christophe. Voilà. D'où d'ailleurs le nom de ce parquet, le créneau, qui vient de Christophe. Voilà. Vraiment du gros vent par contre, du gros vent frais. On va aller voir sur le bord ici. Très beau. Bah, très beau, la vue change pas quoi. M'a comme pris. Bon ça par contre, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que là on est vraiment sur la pointe. En fait la route termine là-bas. Là on est vraiment sur la pointe et le reste de la côte c'est par là-bas. Là. Donc c'est vraiment en bateau qu'on peut s'y rendre. Donc là on le voit clairement parce que c'est de l'eau partout. Partout. Il n'y a vraiment plus rien. On est vraiment au bout. Quand même stylé. On va essayer de marcher jusqu'au bout avec Wira. Voilà. Là, les petits Inutchuk. Quand même cool. Voilà, continuons. Bon, je sais pas si on va voir dans le brouillard le bout du mât. C'est très brumeux aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, toute la route c'était comme ça aussi, depuis ce matin en fait. Et donc là on est vraiment, c'est ça, on est vraiment sur le bout. Donc je nous raconte jamais de menterie. Je vais me rapprocher d'aller voir le fond marin, mais c'est beau quand même l'érosion comme ça fait, ça coupe tout sur toute la côte. C'est très beau. Je suis allé voir je suis curieux de voir si c'est de la pierre aussi en dessous. J'ai failli tomber tantôt, attention la merde. Ah, c'est vraiment des pierres qu'il y a partout. C'est de la pierre, il n'y a pas de sable. Je pensais qu'il y aurait eu, mettons, du sable en continuité, mais non, pas du tout. En tout cas. Donc là, l'espèce de petite baie que les Inuits cueillent s'appelle la Chikouté. Et en fait, Wira, elle m'a dit que un Inou lui a dit que c'était proche des endroits avec beaucoup d'air marin. Et en fait, on a regardé par terre et on vient d'en trouver là. Il y en a voir plein partout, il y en a partout. Plein de petites baies. Ça se cueille quand ça, Wira? Bientôt, hein? À la fin juillet. Fin juillet, donc dans un mois en fait. Une semaine pour les cueillir. Et il y a une semaine pour les cueillir, c'est vrai. Donc en fait, ça c'est vraiment un bon endroit. Ce que Wira est en train de me dire, ça a l'air d'être un bon endroit quand on était sur les pierres. Et finalement, là on se rend compte qu'il y en a rien, il y en a plein partout là. Tout ça, c'est des flèches écoutées partout ça. Et comme ça. C'est la petite baie jaune, on a goûté ça hier d'ailleurs. Puis on a goûté ça hier et c'est quand même acide. C'est quand même acide, puis ça ressemble un petit peu à des mûres. Par contre, ça goûte pas du tout les mûres. Ça goûte, c'est un nouveau goût en fait. On a découvert un nouveau goût complètement. C'était une petite tarte et c'était vraiment très bon. Voilà. Petite parenthèse de vie quoi. Voilà. Oui, et en passant, la Chikouté c'est quelque chose de quand même assez rare. Et ça se trouve seulement sur la côte nord, à ce que j'ai compris. Et ça vaut très cher. Donc en fait les gens ici ils en cueillent vraiment beaucoup et après ça ils les vendent, ils en font soit des confitures ou des choses comme ça, ou alors ils en vendent en grosse partie en ville parce que ça se vend très très cher. Mettons la confiture de Chikouté en ville, ça peut valoir, je sais pas le prix exact là, mais ils nous parlaient de
plusieurs fois le prix d'ici. Donc voilà, en gros les Inuits, les personnes de la région sont vraiment friands de ça. Puis c'est surtout que les Inuits c'est quelque chose de culturel. C'est quelque chose de culturel pour les Inuits de cueillir ça. Donc ils en prennent pour eux, ils en gardent pour eux, puis ils en vendent en ville. Donc voilà, on a trouvé une petite... on retrouve notre bateau. On a fait tout le tour ici. Donc une petite antenne là. Mathieu, c'est quoi ça? C'est un relais ou... Tu pourras me dire? Commentaire. Puis là voilà, on retrouve notre bateau. Et là on voit la petite traverse. Petit lac. Donc voilà. Très joli. Donc là on repart par le petit sentier. Bon voilà, on est sur le retour. Donc ça va être une fin de vidéo. Ok tchou. Dis bye aux internautes. Bye. Donc ça c'est la route, avant d'arriver à Kegaskan, on tombe sur la route de terre. La route d'asphalte, elle a été faite, quand elle a été faite la route d'asphalte? Il y a 2 ans. Ouais, donc il y a tout juste 2 ans. Entre la communauté et ici ça a été fait, mais sur mettons, les 2 derniers kilomètres c'est de la route de terre, ils n'ont pas fini jusqu'au village. Puis là c'est ça, qui fait que l'entrée du Brion, là, du petit trait pour le bateau il est là-bas. Et là tu as un truc un peu pour c'est un endroit plus pour les caravanes, puis tout ici. Et nous on est parqué de l'autre bord du petit pont. Puis là la route elle s'en va au port. Finalement on a fait une petite marche dans le village. On était venu là cet hiver, mais là il y a là c'est vraiment tous les eaux des pêcheurs. Donc il y a quelques bateaux là, mais la plupart ils sont en mer. Donc voilà, il y a le petit port. Il y a le petit port, puis il y a boutique souvenir. Ce que je parlais tantôt c'était ça, la Chicoutée. Donc c'est ça la petite baie. Et là la boutique elle est fermée. Qu'est-ce que ça dit, il y a des trucs dedans? Ouais, il y avait des petits coffrets. Ah bon, bah, on reviendra. De toute façon c'est pas loin de la maison. Et puis voilà. La fin de la côte nord pour le moment. Le reste par bateau. Fait que je pense que de mémoire, je pense qu'il y a ici il y a des bateaux de pêche, mais il y a aussi des traversées que tu peux prendre qui passent par là et qui tracent, puis qui vont à Blanc-Sablon, d'autres communautés, puis d'autres villages beaucoup plus loin. La maison. Ah, t'as raison. Ouais, ils sont bien. Hein. Petite maison. Ils ont direct accès à l'eau.